Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine. Alors ça fait en fait 3 semaines puisque la semaine dernière je n'ai pas filmé, la semaine d'avant je n'en avais pas fait. Donc j'avais pas mal de choses à vous montrer, pas mal d'achats, de coups de cœur, etc. Donc voilà, je suis très contente de faire ça aujourd'hui, de prendre un peu de temps. Il fait toujours un temps à Marseille absolument dégueulasse. J'ai l'impression qu'il pleut depuis 3 semaines. J'en peux plus de voir ce temps, ça me fait déprimer. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de beauté, de coups de cœur, de trucs comme ça. Donc c'est parti. On va commencer, je pense, par la beauté, parce que voilà, c'est ce que j'ai devant moi, et avec un énorme coup de cœur. Donc j'ai reçu un colis de The Green Jungle Beauty Shop lundi. Alors je vais faire une petite parenthèse quand même sur ce site, parce que je trouve que je reçois quand même énormément de fois la question sur The Green Jungle Beauty Shop. Alors, est-ce que les frais de port sont normaux? Oui. Quand on commande au Canada, c'est pas la porte à côté, c'est pas l'Europe, c'est par DHL, donc ça a un certain coût. Je crois que de mémoire, je paye dans les 25 euros ou dollars, je sais plus exactement. Mais en fait, il s'agit même que d'une participation parce que Julie fait une espèce de forfait. Alors, il varie avec le poids. Hein. Si vous commandez du The Land Dress, par exemple, c'est plus cher. Mais globalement, vous payez une participation. Vous ne payez même pas l'intégralité des frais de port, et oui, c'est normal que ça soit élevé parce que ça fait Canada-France en 48 heures, donc ça a un coût, un vrai coût, et bien évidemment que oui, c'est normal. Souvent vous me posez la question, mon Dieu, j'ai tant de frais, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. La deuxième question qui m'est très souvent posée, c'est est-ce qu'on a des frais de douane? Non, il n'y a pas de frais de douane sur The Green Jungle Beauty Shop, même si ça passe par DHL, il n'y en a pas, voilà. Parenthèse fermée. Donc oui, je commande beaucoup de fois sur ce site parce que c'est un site qui est extrêmement complet, qui regroupe énormément de marques green et très souvent introuvables ailleurs, sauf certaines, mais très souvent c'est Evolvage par exemple, je ne saurais même pas où l'acheter ailleurs que chez Julie. Donc c'est la gamme Core, la gamme Smart Body. Donc moi j'adore les produits corps, je suis une grosse consommatrice de produits corps. Tout d'abord parce que j'ai la peau sèche, donc pour moi c'est hydratation obligatoire après la douche, et je prends une douche le matin, une douche le soir, donc j'aime bien varier un petit peu les plaisirs de la douche, même si j'utilise globalement quasiment tous les jours du savon. J'aime bien avoir de temps en temps un produit qui sort un petit peu de l'ordinaire pour casser un petit peu la routine que j'ai habituellement dans la douche. Donc ces deux produits, c'est le Smart Body Wash, je vous les ai montrés sur Instagram, et le Smart Body Butter. Donc il y a aussi le Smart Body Lotion qui est donc plus léger que le beurre. Moi c'est voilà, la lotion à la limite peut-être pour l'été, mais moi j'ai vraiment la peau sèche, donc le beurre est parfait pour moi. Donc tout d'abord la mousse nettoyante nourrissante que je trouve, mais alors top. Je suis pas une grande fan en général de ce format mousse comme ça, tout simplement parce que je trouve qu'on en consomme beaucoup et que moi je suis quelqu'un d'assez généreux, donc pour me laver il me faut beaucoup de produits. Là je trouve que la mousse est assez dense, je vais vous la montrer dans la main, mais je vais prendre de quoi m'essuyer la main après quand même. Donc la mousse est assez dense et du coup on n'en met pas 2 tonnes pour se laver. Je trouve qu'elle elle est vraiment bien, on sent vraiment le côté hydratant. Ça sent mais une odeur tellement parfaite. Bon, Evolve, moi je trouve qu'ils sont très forts pour leur senteur. Je me suis d'ailleurs lavé les cheveux ce matin avec la gamme Ultra Shine. Et vous avez les cheveux qui sentent super bon, et toute la journée, ce côté frais et propre et ultra agréable, on penserait à des produits conventionnels tellement ça sent bon, et voilà. Vraiment une odeur très fraîche de cheveux frais lavés que moi j'adore. Et la gamme Smart Body, alors la mousse elle a un côté propre mais un peu poudré, un petit peu agrume, ultra agréable. Mais c'est vraiment... ça sent vraiment extrêmement bon, quoi. J'ai du mal à le décrire, mais vraiment... Et le beurre corporel, donc c'est un gros pot qui se présente comme ça. C'est plutôt... on est vraiment sur le côté beurre, mais beurre crème. C'est-à-dire pas beurre gras. Beurre crème très hydratante, mais pas huileuse. C'est pas un baume. Donc le mot beurre est un petit peu... voilà. Il contient donc du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de mangue, de l'huile d'olive, de l'huile de kiwi, on retrouve du cartam, du tournesol, de l'argan, de l'avocat, de l'huile de grenade, un parfum naturel, et c'est sans phthalate, sans musc. Alors ça doit être pour le côté animalier, je pense, même si maintenant il me semble que c'est de synthèse. C'est tout des dérivés de plantes et des ingrédients naturels. Ça se garde 24 mois et ça sent exactement
comme un produit que j'adorais chez Kiehl's, qui était le Body Butter crème de corps mousse fouettée au pamplemousse. C'est exactement ça. L'odeur est absolument parfaite, une odeur de pamplemousse rose un peu sucrée, mais pas du tout écœurante, on reste quand même dans le côté propre et frais. Et l'odeur est super bien et ça fait une peau poudrée et hyper bien hydratée. Même les jours où je porte des collants, en général, quand je les enlève, selon ce que j'ai mis, j'ai les jambes pleines de peau blanche parce que j'ai la peau très sèche, et avec lui, nickel. Donc c'est un baume ultra riche, hydratation thérapie. Gros coup de cœur pour ça. Je trouve que vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait un gommage, qu'il y ait un spray pour se parfumer avec cette odeur, parce que vraiment, j'adore cette gamme Evolve H. Autant j'adore la gamme shampoing après shampoing, le spray, le baume pour se coiffer, etc. Et la gamme corps ne déroge pas à la règle. Super produit, accessible en niveau prix. Je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, dans cette même commande, et là aussi je vous en ai parlé sur Instagram, ça je l'ai reçu en test, en envoi presse, c'est les Hydra Glow de chez Glove & Low. Donc ce sont deux gels highlighter qui peuvent s'utiliser de différentes manières, soit mélangés à sa crème de jour, à son huile, à son sérum, soit mélangés à son fond de teint, soit utilisé pur. Donc là, aujourd'hui, je l'ai utilisé avec mon blush Glove & Low que je ne quitte plus, le Velvet. Je vous l'avais montré dans ma vidéo juste avant, le dernier make-up blabla. Et honnêtement, je le porte quasiment tous les jours. Je pense que je vais me prendre une autre teinte. Là, on est sur une teinte un petit peu entre le bronzer et le blush. On est sur une teinte un petit peu comme ça. Hein. C'est une espèce de terre cuite que j'ai mélangé ce matin avec le Renaissance, donc qui est celui-là. Donc ça se présente dans un format dropper, donc avec... vous voyez, sauf que c'est une texture gel qui est un petit peu épaisse, et je trouve qu'il faut faire attention quand on remet le produit, parce que si par malheur on racle le dropper contre la paroi, on en fout partout. Donc je trouve que c'est pas hyper bien adapté. Et on a également le Galaxy, donc qui est la teinte plus claire et que j'ai utilisé aussi pour la tester, que j'aime beaucoup, et encore plus utilisée avec ma crème de jour par exemple. Je trouve qu'elle illumine super bien. Et on a une texture qui est très légère et très évanescente. C'est assez bizarre et pourtant ça se mélange extrêmement bien avec ce qu'on utilise. Je trouve que la teinte, alors là c'est Renaissance que j'ai, je vais en remettre un petit peu, mais ça se fond hyper bien, ça reste extrêmement lumineux, ça se fond à la peau avec une facilité incroyable, c'est hyper beau. Vraiment, je trouve ça très joli. Donc voilà, ce sont deux highlighters. J'ai autant aimé la version mélangée avec l'huile de thym Kosas, où j'avais mélangé le Galaxy, qui apporte vraiment ce côté peau lumineuse, mais sans être pailletée, hein, lumineuse et repulpée, en bonne santé. Enfin vraiment, je trouve que l'effet est top, quoi. Donc j'en avais mis juste une goutte, faut pas en mettre trop, je pense non plus. Mais vraiment, même l'effet en highlight utilisé seul est vraiment très beau, je trouve, et très sympa. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet gel comme ça qui est très évanescent. Juste peut-être un petit flacon pompe avec une toute petite pompe aurait été bien. Là on peut vraiment doser ce qu'on veut, hein, quand on le prend. Le fait que ça soit dans ce dropper là, après voilà, je trouve que ça, le produit est peut-être pas assez fluide en fait pour être utilisé avec ce type de packaging. Mais j'aime beaucoup l'effet. Encore une fois, Glove & Low a fait quelque chose de novateur, je trouve, comme les blushs comme ça teintés là que j'utilise tous les jours en ce moment. Je pense que je vais me prendre une petite teinte rose. Il faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a. Donc il se présente sur un pinceau, je vous l'avais montré, hein. Et vous l'appliquez, ça se fond très bien, ça reste très bien en place toute la journée, ça apporte presque pas de matière à part de la couleur. Enfin, vraiment, je trouve que ces produits sont vraiment bien. Et aujourd'hui, j'ai réutilisé mon correcteur Glove & Low en lieu et place du fond de teint et correcteur, parce que de tous, c'est celui que je préfère. Je suis en train d'arriver au bout de mon 4, là il faut que j'en recommande un, mais c'est vraiment voilà, celui que je préfère pour me faire un teint unifié rapidement, et voilà. Aujourd'hui je me suis un petit peu plus maquillé les yeux, je l'ai fait avec le Obscur de chez Gressa, j'ai que ça en fait, mais estompé, sur la paupière mobile. Voilà, je sais que vous allez me demander, donc je prends les devants. Ensuite, j'ai reçu, ça aussi, ça a été un envoi presse, le Lip Duo Lip Serum de chez Fit Glow. Donc moi j'adore la teinte nudie que je porte tout le temps. Et donc j'ai reçu ces deux couleurs. J'ai porté que le rouge pour l'instant. Alors je crois que les couleurs sont notées, voilà. Il y a le Juice et le Deep.
J'aime énormément les lip sérum de chez Fit Glow. Je trouve que c'est vraiment un côté vraiment sérum. C'est un gloss mais vraiment très hydratant et vraiment très agréable à porter. Donc là aussi je vous avais fait des swatchs sur Instagram, mais je vais vous en refaire ici. Donc on a tout d'abord la teinte Juice qui est vraiment un rose frais bonne mine transparent, très sympa à porter je trouve. Qui éclaire sans apporter énormément de couleurs, chose que moi j'aime bien si je porte pas un vrai rouge France qui m'arrive pas depuis très longtemps d'ailleurs, je sais pas trop bien pourquoi. J'aime bien ce côté voilà, très neutre et très frais naturel. Et le dip qui est bien sûr plus foncé, alors on peut porter aussi les deux mélangés. Le dip je l'ai pas essayé parce que je suis moins fan des gloss colorés. Soit j'aime porter un rouge à lèvres franc, mat, opaque, coloré, soit je porte un gloss qui est léger avec un effet un peu naturel. J'ai un peu plus de mal avec les gloss comme ça, mais vous savez quoi, je vais l'essayer maintenant. Voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne. Avec le dip, je vais peut-être quand même me regarder un minimum. Alors j'ai changé mon téléphone, j'ai pris un iPhone X Max. Je trouve que ça fait très bizarre. Alors attendez, je m'applique le gloss et après je vous explique. Bah, en réalité c'est plutôt joli. Peut-être que quand je me maquille les yeux comme ça je ferai pas la bouche soutenue, mais c'est plutôt joli et on a vraiment toujours ce côté hyper agréable sur la bouche, je trouve, de ces gloss très, très enveloppants, très hydratants, que moi j'apprécie beaucoup parce que j'ai facilement les lèvres sèches. Donc voilà pour ces deux couleurs. Je trouve que ça peut être aussi intéressant de les mélanger pour atténuer peut-être un petit peu le côté plus dark de Dip et apporter un peu plus de fraîcheur avec Juice. Donc un coffret que je trouve plutôt bien pensé. Bien pensé même. Oui, je vous disais, j'ai changé mon téléphone. J'ai pris j'avais l'iPhone 7 Plus et donc j'ai pris le 10 Max, X Max, je sais pas comment il s'appelle, le 10 Max je crois. Il faut s'y faire au fait de plus avoir le bouton là en bas, hein, parce que quand tu as eu que des iPhones depuis les 10 dernières années ou pas loin, ça me fait drôle de pas avoir le bouton. Donc en fait maintenant pour déverrouiller il faut simplement, il y a une reconnaissance faciale et il faut simplement sweeper vers le haut. Je suis pas une fan de technologie, de téléphone, etc. Je l'ai changé parce que j'avais une offre avec mon forfait et que c'était intéressant de le changer à ce moment là. J'ai pris le doré comme ça, là. Bon, j'ai une coque transparente, hein, mais j'ai pris le doré, il est doré sur le côté, enfin je sais pas si on le voit là, on s'en fout un peu en même temps. Bon, j'arrive pas à enlever ma coque, mais grosso merdo, j'ai pris le or, voilà. Donc c'est reconnaissance faciale, il n'y a plus le bouton avec l'empreinte là, et je trouve que globalement les photos sont de très belle qualité. Après ça ne me change pas énormément la vie, c'était pour repartir sur un téléphone neuf. Il tient extrêmement bien la charge par contre, et la qualité d'image est très belle. Voilà. Après je me prononce pas plus dessus parce que comme je vous dis je suis pas une folle de technologie et je l'ai changé pour avoir un téléphone plus récent et neuf parce que ça faisait 2-3 ans que j'avais le mien, donc voilà, il était temps de se mettre un petit peu à jour. Et voilà, si j'avais pas eu l'occasion de le faire avec une bonne offre, je pense que je l'aurais pas spécialement fait, mais là c'était quand même l'occasion. Ensuite, on va rester donc dans la beauté dans ce colis. Donc après mon amour pour le gommage pardon, de chez Auchan, donc le détox que je vous avais montré, j'ai voulu essayer une huile pour le corps et elle fait huile corps et cheveux, mais j'ai pas essayé sur les cheveux. C'est la AU Body and Hair Mano Oil. Mano, je sais pas comment ça se prononce, hein, pardonnez-moi. Donc c'est une huile que je compte utiliser uniquement après le gommage en fait pour me faire ce rituel Auchan que j'aime beaucoup. Le gommage c'est le verre que tout le monde a pris pour un pesto le jour où j'ai fait mon dernier résumé de la semaine je crois. Donc l'odeur est très spéciale, ça sent bon, hein. Ça sent bon mais ça sent quelque chose que je ne connais pas. On sent un mélange d'huile et de... je pense qu'il y a un petit peu d'agrumes. Il y a un peu d'huile froide dedans. J'ai du mal à vous dire. Je trouve que ça sent extrêmement bon. Je l'ai utilisé juste une fois puisque j'ai fait qu'une fois mon rituel gommage détox. Donc je me suis huilé le corps après. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça se marie extrêmement bien avec le gommage que vraiment, vraiment, vraiment j'adore.
Je pense que j'essaierai les autres au fur et à mesure que j'en finis un, j'en reprendrai un autre. Et cette marque, moi je la trouve prometteuse et je la trouve originale par l'approche, les senteurs. L'huile est vraiment enveloppante et vraiment voilà, très sympa à utiliser. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai un petit peu plus éprouvé. Mais pour l'instant, voilà, j'aime vraiment beaucoup. On va passer à la box Walla de décembre. Donc celle-ci, je l'ai reçue gratuitement. En fait, suite à mes 2 dernières box, ils m'ont proposé de la recevoir et de vous la présenter. Donc j'étais très contente de le faire. Surtout que c'est une box que j'aime beaucoup et j'aime bien ce principe d'une box tous les 2 mois avec des marques voilà, à présenter, etc. Donc dans la box de décembre, donc tout le monde en a déjà parlé, je spoil rien, il y a 2 produits de chez Earthwise. Donc il y a le Resiliency Face Serum, donc c'est un sérum pour la fermeté, anti-acné et éclaircissant. Et il y a le Yasuni Face Balm, qui est un baume avec la légèreté d'une plume pour les peaux sensibles, donc il est sans huile essentielle. Donc voilà comment ça se présente. Donc globalement, 2 produits qui ne me sont pas extrêmement destinés parce que d'un, j'ai pas de l'acné et de l'autre, je n'ai pas la peau sensible. Malgré tout, je teste le sérum depuis que j'ai reçu la box, donc une dizaine de jours. C'est un sérum qui se présente dans un pot, alors j'aurais peut-être préféré un flacon pompe. Je trouve que le pot, quand il y a une base d'eau comme ça, c'est toujours un petit peu plus fragile à la contamination. Bien sûr que j'utilise toujours avec les mains propres, etc. Mais quand même, je trouve que... Alors ils disent qu'on peut le réfrigérer, mais moi honnêtement, garder mes produits au frigo et tous les matins venir les chercher, ça me gonfle un peu. C'est un produit qui se garde 6 mois. Et c'est une texture de... Alors voilà, je vais vous la montrer. C'est vraiment une texture de sérum assez légère. Je vais vous la montrer là parce que j'ai plus d'endroit. Qui fond dans la peau, qui est très agréable à utiliser. Je trouve que les sérums chez Earthwise sont toujours bien conçus, un côté jamais collant, toujours évanescent, qui pénètre bien, texture aboutie. Là, le seul point noir pour moi, c'est l'odeur. Ça sent, attention, attention c'est violent, ça sent la vodka le lendemain de fête, quand tu l'as pas forcément gardée à l'intérieur de toi et que tu l'as mélangée à des fruits. Ça a une odeur absolument infâme pour moi. Mais c'est moi qui sens ça parce que quand je l'ai fait sentir à Olivier qui déteste toutes les odeurs un peu bizarres, lui il n'a pas trouvé que ça sentait ça. Donc lui il n'a pas trouvé que ça sentait mauvais. Moi je trouve que vraiment il y a une odeur qui me soulève le cœur. Alors je l'utilise quand même parce que c'est furtif et que voilà. Mais âme sensible, peut-être s'abstenir. Alors, il n'y a absolument pas de vodka ni d'alcool même à l'intérieur. On sent l'alcool, mais il n'y en a pas. C'est une base d'aloe vera, de huile essentielle de carotte, de tocopherol, d'hélichrystes. Donc tout ça, ça sent fort. Hein. L'hélichrystes, la carotte et tout, c'est quelque chose de voilà. Il y a du leuconostom fermenté qui sert généralement de préservatif, enfin comment dire, de conservateur naturel, de l'huile essentielle de menthe, de l'huile essentielle de romarin. Bref, bon, ça sent assez fort. Malheureusement je vais pas trop pouvoir vous en parler parce que je n'ai pas d'acné et je n'ai pas spécialement de taches non plus, donc le côté raffermissant pourquoi pas. Je trouve que c'est globalement un sérum qui est agréable à utiliser, qui fait une peau voilà, une jolie peau j'ai envie de dire, mais malheureusement ça va pas forcément m'apporter grand chose parce que je n'ai pas ce genre de problème, donc je peux pas m'attendre à ce que ça résout des problèmes que je n'ai pas, n'est-ce pas? Et pour le baume, alors là j'en ai fait un gros échantillon à ma copine qui elle a la peau sensible, donc c'est pour ça qu'il est creusé. C'est un sérum qui est assez rigide, qui a une odeur... Alors merde, là pardon, excusez-moi, parce que là j'ai les Hydraglow, donc voilà. Donc c'est un sérum qui fond en huile un petit peu jaune comme ça sur la peau, qui sent une odeur fraîche, on n'est pas dans l'odeur agréable, mais en général chez Earthwise, moi je suis pas séduite par les odeurs. Hein. Et on a un fini qui est effectivement très léger et je trouve qu'il est très vite mat sur la peau, chose que j'apprécie pour un baume. Après, encore une fois, voilà, je n'ai pas une peau sensible. Donc c'est un baume dont je me suis servi avec le Resiliency Serum le matin. Donc c'est assez rare, c'est même jamais. Je me sers d'un baume le matin parce que je trouve toujours que le baume va m'apporter un côté peut-être un petit peu trop gras. Je préfère le réserver au soir, moi qui ai une peau normale à mixte. Elle est de moins en moins grasse, mais quand même, voilà, je peux avoir la zone T qui peut un petit peu briller. Alors on retrouve un assemblage d'huile et de beurre sans huile essentielle. Notamment du cacao, du cupuaçu, on retrouve de l'huile de café, voilà.
Donc c'est un baume qui est très intéressant pour les personnes qui ont une peau sensible, une sensibilité aux huiles essentielles, qui veulent apporter un côté hydratant et réconfortant comme ça à leur peau. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ce baume, il est super bien pour le matin. Je trouve qu'il apporte vraiment pas de gras au visage. Il a un fini mat qui est très intéressant. Après, c'est pas un baume qui est fait pour mon type de peau. Voilà. Je préfère m'orienter vers un produit qui va bosser plutôt sur l'éclat, sur les rides. J'aime bien toujours avoir un produit qui garde la peau au calme des imperfections. Donc le Résilientif et Sérum, il n'a pas un but premier pour moi, mais il est quand même intéressant parce que voilà, j'aime bien garder ma peau nette, même si ça fait longtemps que j'ai pas eu d'imperfection. J'aime bien avoir ce genre de produit dans ma routine. Après, le problème pour moi, c'est l'odeur. Alors elle s'estompe assez vite et ce côté vraiment désagréable, dérangeant, s'évapore relativement vite. Mais je trouve que voilà, on n'a pas un côté plaisir d'utilisation comme ça de bon matin qui est très présent. Néanmoins, je trouve que ce sont deux produits qui sont extrêmement bien adaptés à des peaux qui vont être acnéiques, enflammées, sensibilisées, avec beaucoup de rougeur, etc. Je pense que ce sont deux produits qui peuvent vraiment être parfaits pour vous. Donc je trouve que c'est une box, et encore une fois, je ne prends pas d'argent si vous achetez cette box, ni si vous cliquez sur le lien, ni pour vous en parler. Donc on se décontracte tout de suite sur le sujet. Je vous en parle et je vous dis vraiment ce que j'en pense. C'est pas forcément deux produits qui sont pour moi, mais c'est deux produits qui vont être vraiment bien indiqués pour les peaux à problème. J'en suis persuadée. Donc voilà pour les produits de beauté, il y avait quand même pas mal de choses. Je vais parler en vitesse d'un truc, voilà, parce que je l'ai goûté il y a 2 jours et je me suis dit waouh, il est vraiment bon. Donc moi j'ai une espresso, comme énormément de gens je pense. Et à la période qui va approcher de Noël, ils sortent souvent des variations. Donc cette année il n'y en a que 2. Il y a la variation pralinée, que vraiment, mais je trouve extrêmement bonne. Donc ça fait goût de praliné. Donc c'est noisette caramel, les accords, sur une base de voluto je crois. Sur une base de Livanto, pardon. Et on retrouve donc, associé à la rondeur du Livanto, à la délicate saveur de noisettes grillées, rehaussée par une note de caramel, un mélange harmonieux qui évoque la douceur d'un dessert au praliné, intensité 6. Je trouve que c'est... Alors la capsule est hyper mignonne, je trouve que c'est hyper bon. Pour un café latte ou pour un café tout court, j'adore ces capsules pralinées. J'ai également pris macaron, mais alors moi comment vous dire, je déteste ça puisque c'est à l'amande amère, donc vraiment ennemi juré numéro 1 dans l'alimentaire. Mais praliné, je trouve que c'est extrêmement bon et ça ravit mes envies de café latte d'hiver, etc. Je trouve ça très très bon. Une bougie, parce que je l'ai là et que vraiment je l'adore. Donc c'est une bougie Bath & Body Works. Je sais que c'est pas simple pour s'en procurer, même si maintenant il y a pas mal de sites qui revendent la marque un petit peu à prix d'or quand même. Là c'est une copine qui me les a ramenés des US, donc voilà. J'ai choisi des formats une mèche parce que je trouve qu'ils parfument extrêmement bien et extrêmement fort. Et une que j'adore, c'est la Marshmallow Fireside. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que maintenant on en trouve quand même sur des sites qui revendent ce genre de bougies. Ou si vous partez voilà, aux États-Unis ou au Canada ou je sais pas où, il y a quand même pas mal de boutiques maintenant. Ailleurs qu'en France bien sûr. Et alors la Marshmallow Fireside, pour moi c'est une bougie que j'adore depuis des années, et en fait même si je vous en parle jamais, à chaque fois que j'ai une occasion de me faire ramener ou de ramener moi-même des bougies Bath & Body Works, je le fais parce que j'adore. Celle-ci est faite à partir d'huile essentielle et il y a une base de soja je crois dans celle-là. Il le note sur le site il me semble. Elle brûle jusqu'à 45 heures. Moi je la laisse allumer assez peu longtemps parce que je trouve qu'elle diffuse très fort, et même quand on la laisse ouverte on sent très bien le parfum. Et c'est vraiment l'assemblage parfait de feu de cheminée et de chamallow avec une pointe de vanille. Je trouve l'odeur hyper gourmande et super agréable. J'adore cette senteur. On n'a pas besoin de la laisser allumer longtemps pour qu'elle embaume vraiment le salon de cette note si particulière de chamallow et de cheminée. J'adore pour l'hiver, donc voilà. Je voulais vous en parler rapidement. Toujours dans les parfums, j'ai ressorti un parfum de chez Byredo que j'ai vraiment laissé de côté, que depuis que j'ai découvert Gypsy Water. Avant je ne mettais que lui chez Byredo, c'est Bal d'Afrique. Donc j'avais fini un flacon et puis après j'avais eu 2 coffrets avec 2 x 12 ml de Bal d'Afrique, donc il m'en restait. Cette semaine je n'ai porté que lui et je dois dire que j'adore. Alors c'est vraiment une redécouverte parce que ça faisait hyper longtemps que je le portais plus. Et cette semaine j'ai eu envie de le reporter et j'ai vraiment très très envie de me reprendre un flacon parce que je trouve que l'odeur est exactement ce que j'ai envie de porter en ce moment en fait. Donc je vais vous lire les notes parce que moi je dis ça, un parfum qui est extrêmement réconfortant, qui tourne autour des bois, de la violette, des notes beaucoup plus rondes,
Donc je vais vous dire exactement ce qu'il contient parce que par exemple moi j'y sens de la vanille alors qu'il n'y en a pas. Une vanille un petit peu sèche et un petit peu craquante comme ça, mais il n'y en a pas à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous raconter n'importe quoi et je vais vous donner les vraies notes. Donc Belle d'Afrique, c'est un hommage à Paris et à Joséphine Baker. Donc c'est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, les clubs de jazz et les artistes. Un club se distingue sur la scène Joséphine Baker scintille. Elle ensorcelle les badauds. Belle d'Afrique en dessine une quintessence épurée. L'assemblage de néroli, de jasmin, d'ambre noir et de cèdre forme un parfum floral lumineux, un hommage à la vie signé Byredo. Donc là, c'est pas les notes que je voulais vous présenter, c'était la petite histoire. Les notes complètes, je vais aller sur le site de Byredo directement, c'est plus simple. Donc en note de tête, on a de la marigold africaine, de la bergamote, du boutchou, du citron, du néroli. En note de cœur, on a du cyclamen, des pétales de jasmin et de violette. Et en fond, on a de l'ambre noir, on a du cèdre marocain, du musc et du vétiver. C'est une senteur que je trouve hyper... Alors, ma copine le porte en plein été. Moi, c'est un parfum que j'aime porter en plein hiver. Moi, je fais souvent les choses à l'envers dans le parfum hiver-été. J'aime les notes un peu rondes, réconfortantes et enveloppantes en plein cœur de l'hiver. Je ne porterai pas du parfum frais en plein hiver, mais des parfums comme ça, complètement. C'est un floral boisé poudré que je trouve absolument parfait pour maintenant. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, franchement, faites-le. Ensuite, je voulais revenir sur la vidéo sur The Laundress parce que vous avez été très nombreuses à réagir sur le côté pressing, pas pressing. Il y en a qui ont essayé, qui m'ont dit oui, mais moi, c'est un petit peu retréci. Alors, je ne vous ai pas posé la question si vous avez fait exactement comme moi, si vous avez utilisé des produits The Laundress. C'est pour ça qu'au début, je dis, voilà, je m'engage à rien. C'est-à-dire que moi, je vous donne des informations, je vous dis ce que j'ai fait, mais après, si vous utilisez d'autres choses avec ou j'en sais rien, hein. Je voulais vous reparler très rapidement du All Purpose Bleach Alternative, donc qui est un substitut javelisant polyvalent, qui est du percarbonate de soude. Je crois qu'il n'y a que ça dedans, du percarbonate de sodium. Voilà. 100% percarbonate de sodium. Alors, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que j'en ai utilisé d'autres qui ne sont pas de la marque The Laundress. J'avais acheté des pods de chez Grab Green, donc de percarbonate de soude, et j'avais aussi acheté ça à mon Naturalia, donc pour 4 balles, j'avais un gros paquet. Mais je trouve, et je ne sais pas pourquoi, et c'est peut-être complètement dans ma tête, mais je trouve que c'était moins efficace que celui-là. Est-ce qu'il y a des concentrations différentes ? Est-ce que je n'en sais rien, mais j'ai racheté le The Laundress, et d'ailleurs je l'ai déjà bien utilisé. Pourquoi ? Parce que je l'utilise pour 1 million de choses. Je l'utilise pour nettoyer ma machine à laver et mon lave-vaisselle en utilisant ça avec du vinaigre blanc, donc en faisant tourner à eau très chaude, pour nettoyer, détartrer, etc. J'utilise ça mélangé à un bouchon et un bouchon pour nettoyer mes sols, donc de All Purpose Cleaning Concentrate, donc c'est le nettoyant concentré de tout usage, pardon, et le substitut de javelisant polyvalent. Pour nettoyer mes sols, je trouve que moi j'ai un parquet stratifié qui se tache beaucoup et qui est très chiant à nettoyer, et ce mélange des deux, alors faut pas le faire toutes les semaines, hein, mais je le fais on va dire au moins une fois par mois. Je trouve que ça nettoie, mais ça décrasse en profondeur les sols d'une manière incroyable. Avec ça, vous pouvez aussi nettoyer comme ça votre salle de bain, vos toilettes, vos éviers, etc., etc. Donc je trouve que c'est très très bien. Ce produit mélangé au Stain Solution, donc qui est le détachant de la marque, viendra à bout notamment des taches jaunes sous les aisselles de vos t-shirts, chemises blanches, blouses, etc. Et alors j'ai fait l'essai le week-end dernier sur ma blouse en soie bâche. Alors normalement on ne doit pas utiliser ça sur la soie. Pourquoi ? Parce que le percarbonate de soude s'utilise à eau très chaude et que la soie et l'eau chaude font pas bon ménage. Sauf que cette blouse, c'est ma marinière en soie rayée, blanche, rayée bleue, était arrivée en fin de vie. Elle avait grisé, elle était jaunâtre, j'avais de magnifiques auréoles sous les aisselles, et je me suis dit que bon, ben voilà, j'allais tenter de la nettoyer, et que si j'y arrivais pas, elle partirait à la poubelle, parce que vraiment elle était immétable en l'état. Donc j'ai d'abord appliqué sur les aisselles le Stain Solution, puis j'ai mis un petit peu de All Purpose Bleach Alternative au même endroit. J'ai pris une petite brosse et j'ai pris de l'eau bouillante qui sortait de la bouilloire et j'ai commencé à brosser. Donc ça, c'est en fait l'eau chaude active le percarbonate de soude. Et avec la petite brosse de Laundress, donc je me sers pour détacher tous mes vêtements. J'ai brossé et j'ai plongé le tout dans de l'eau chaude avec encore un bouchon de All Purpose Clean Bleach Alternative là, et j'ai laissé tout ça une demi-heure à l'eau bien chaude et miracle, les taches sont parties, ça m'avait redonné de la blancheur au côté blanc de la soie, et ensuite j'ai fait un lavage
à eau toujours très chaude avec le white détergent, qui n'est pas du tout un détergent fait pour la soie. Et j'ai prié pour que ça se passe pas trop mal. Et franchement, elle est ressortie nickel. La soie n'a pas été abîmée. Alors attention, je ne dis pas que vous devez l'essayer chez vous parce que j'ai pas envie que vous fassiez des catastrophes. Moi, je l'ai fait en dernier recours parce que soit ça, soit je l'ai jeté. Donc voilà. Mais ne le faites pas. Je vous conseille. Enfin, c'est pas conseillé de le faire sur la soie, d'utiliser de l'eau chaude sur la soie, normalement ça la flingue. Donc soit la soie de bâche est vraiment très résistante, soit j'ai eu de la chance, soit je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bien noté qu'il ne faut pas utiliser sur la soie et sur les cachemires parce que l'eau chaude ne fait pas bon ménage avec la soie et les lainages. Je l'ai fait, ça a très très bien marché, mais ça marche extrêmement bien aussi pour détacher les chemises, les cols jaunis, les taches de fond de teint, les taches jaunes sous les bras, etc., etc. Donc je vous conseille une fois de plus d'aller voir les vidéos de The Laundress pour l'entretien de la maison. Je trouve ça moi extrêmement bien, je m'en sers tout le temps et j'étais très contente de me rendre compte que ça fonctionnait extrêmement bien. Donc ce produit, mélangé soit à du vinaigre blanc, soit pour détartrer, désincruster, nettoyer les canalisations, etc. Soit avec le Stain Solution pour vraiment enlever les taches jaunes, soit avec le All Purpose Cleansing pour nettoyer et renforcer l'effet nettoyant. Je trouve que c'est un best, voilà. Vous m'avez beaucoup posé la question aussi où est-ce que j'ai acheté mes produits The Laundress parce que beaucoup de sites ne vendent pas l'intégralité des produits. La plupart du temps, je me sers chez The Green Jungle Beauty Shop parce que c'est elle qui a le plus large choix de produits The Laundress. Mais vous pouvez acheter un petit peu ça et là, hein, Noz, Net-à-Porter, Amazon, même si les frais de port sont carabinés. Chez Julie, les frais de port sont importants, mais le prix des produits est moins cher qu'ailleurs. Donc en général, on est kiff ou gagnant. Et cette fois-ci, Julie avait rentré la Copper Cloth que je cherche depuis super longtemps, donc je ne l'ai même pas déballée, je m'en suis pas encore servi. Donc c'est une espèce de gratounette hein, en cuivre. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense et je vous dirai si elle est bien, mais elle sert à plein de choses et notamment pour les plats, ça raye pas apparemment, donc voilà, encore un accessoire que j'ai très envie d'essayer et qui convient à un million de choses apparemment, donc voilà, je vous dirai si ça a bien marché pour moi. Bien, j'ai l'impression que cette vidéo va durer 2h30, c'est terrible. Ensuite, je suis allée chez Zara Home parce que j'hésitais à me renouveler mes draps en lin. Et en fait, avec Olivier, on est tombé sur des draps en flanelle. Et alors, mon Dieu, mais la douceur de ces draps est folle. Donc, c'est des draps, la flanelle de coton, c'est un tissage particulier du coton et qui a la particularité d'être extrêmement douce et de tenir chaud l'hiver. Donc, on a choisi de prendre, on a pris en fait une parure complète et on a mixé avec un autre drap housse et d'autres coussins pour pouvoir alterner durant l'hiver. Donc tout d'abord celle-là, la housse de couette est en train de sécher dehors. Donc on a pris ces coussins, c'est reversible, donc un côté tout gris et un côté rayé. On va les mettre ce soir puisque je ne les avais pas encore lavés et voilà. Et ça c'est le drap housse, donc le drap housse j'ai pris un beige et un gris, j'ai pris une housse de couette carreau et gris et les coussins j'ai pris des beiges et des gris, comme ça je peux changer le drap housse et le coussin un peu plus régulièrement et en général je change mes draps toutes les semaines, donc l'hiver et seulement l'hiver je garde ma housse de couette 2 semaines, mais je change mon drap housse et mes coussins toutes les semaines. Et l'été je change toutes les semaines parce que voilà on transpire, il fait chaud etc, donc je trouve que c'est moins sympa à garder. J'aime bien les changer voilà, toutes les semaines d'été et la housse de couette je la garde 15 jours et je change le dessous toutes les semaines d'hiver. Donc voilà, je me languis de la mettre, je vous ferai une petite photo des draps posés, mais c'est extrêmement agréable. Donc pour vous donner une idée des prix, le drap housse faisait 35 €. La housse de couette, moi j'ai un lit en 160, elle faisait dans les 79 je crois, et les coussins dans une trentaine d'euros. Donc voilà, ça fait pas une housse ça fait pas un assemblage qui est donné, mais j'avais envie de vraiment de me renouveler mes parures de draps qui avaient des années et des années. Donc je vais alterner entre flanelle l'hiver et lin l'été, ça me semblait être une bonne idée. Dernière chose, je voulais vous parler d'une veste que j'ai achetée sur Cézanne et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc qui est le modèle Tina, donc c'est pas l'idéal hein, pour vous la montrer là et vous la verrez passer dans des looks sur Instagram probablement, mais j'aime énormément cette veste. Donc d'abord la couleur qui est sublime, c'est un tartan bleu marine et vert foncé. C'est une veste en laine, c'est le modèle Tina, donc qui est tout, la doublure est super belle, je sais pas si on va bien la voir là, mais c'est des petits pois. Sur un tissage bleu marine. J'ai pris un 36, alors j'ai d'abord pris un 34 que finalement j'ai renvoyé parce que je le trouvais trop petit. Je vais m'enlever ce que j'ai sur le dessus de la main parce que je vais finir par tacher les choses. Et finalement j'ai pris le 36 parce qu'il me semblait beaucoup plus adapté. La composition, donc on a 60% de laine dans cette veste, donc je trouve que c'est une très belle compo. Elle est fabriquée en Bulgarie et j'aime beaucoup la coupe, donc je vais vous la montrer portée.
Donc là, ça va pas forcément extrêmement bien aller avec mon sweat, qui est aussi d'ailleurs un Cézanne de l'année dernière. Mais je trouve que cette veste est juste hyper belle. J'aime beaucoup, beaucoup. Si vous aussi, vous aimez un petit peu le côté tartan comme ça, je trouve que la couleur est sublime. Elle tombe très bien. La 36 est du coup un petit peu plus loose, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et je pense que je vais beaucoup en profiter cet hiver. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Donc voilà. Voilà pour ça, on va terminer avec la partie série, puisque je vous ai pas parlé, il me semble, de Designated Survivor, que j'ai commencé il y a un petit moment, puisqu'on en est déjà à la saison 2, je la regarde avec Olivier, qui est une série qui me plaît beaucoup, qui me fait retrouver mon héros Jake Bauer des 24 heures chrono que j'adorais avant. Donc l'histoire, c'est en fait qu'il y a un attentat au Capitole, donc à Washington, et tout le gouvernement et le président meurent dans cet attentat, et il y a un désigné survivant qui est un petit peu la marionnette, le mec qu'on prend pas du tout au sérieux, etc., qui va se retrouver propulsé président des États-Unis. Donc bon, bien évidemment, c'est toujours le côté un petit peu américain comme ça, mais je trouve que la série est bien foutue, c'est bien monté, c'est vraiment très très sympa. Et j'aime beaucoup cette série, j'avais complètement oublié de vous en parler, donc voilà, c'était le moment de le faire. Outlander a repris lundi dernier, donc bien sûr que je me languis de voir la suite, j'ai regardé le premier épisode. J'ai aussi repris les conneries du style Dynasty et Riverdale, mais j'aime bien de temps en temps, je trouve que ça détend l'esprit et c'est plutôt sympa à regarder. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas paru trop long, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.